Mieux traité mort que vivant. Voici le titre de la nouvelle campagne de la SPCA de Montréal. L'organisme déplore que les animaux d'élevage n'ont pas les mêmes protections que les animaux domestiques, comme les chats ou les chiens. La campagne que la SPCA a lancée vise vraiment à susciter une réflexion et un débat d'idées dans la sphère publique au sujet de la protection dont bénéficient actuellement les animaux d'élevage, qui est quasi inexistante. Ici, on prend soin de ce qu'on mange. On cuisine avec amour. Alors qu'au Québec, aucun règlement n'encadre leurs conditions de vie, les animaux d'élevage sont-ils mieux traités morts que vivants? Moi, je trouve ça choquant pour nous autres parce que ce n'est pas notre réalité, mais pas du tout. Chaque producteur agricole, on a un amour fou pour nos animaux. Jamais qu'on va laisser nos animaux d'une manière les faire souffrir d'aucune façon. Cette nouvelle campagne n'a pas plu à l'Union des producteurs agricoles qui parle de désinformation faite par la SPCA. C'est inacceptable là, quand on a vu ça en tant que producteur. Là, c'est un grand choc. Là. Au niveau des producteurs, le bien-être animal, ça fait partie de notre quotidien. Ça fait partie aussi de notre mode de vie. Là. C'est pour ça qu'on fait ça. Là. Nos animaux, on y tient à cœur. C'est une attaque directe à notre profession, à notre professionnalisme aussi en tant que producteur, productrice agricole. Un producteur laitier et porcin nous a ouvert sa porte pour nous montrer ses installations. Comme on peut voir, on a tout installé des matelas de robeur pour qu'ils puissent se promener, pour recréer au maximum l'effet d'être en package dehors. Le spécial de Montréal, ce que je vois sur les médias, on dirait qu'ils sont déconnectés de la réalité, mais complètement. Moi, je les inviterais à me faire un tour chez les producteurs agricoles, puis ils vont se rendre compte que ce n'est pas la réalité. Il y en a qui adorent se faire flatter, puis il y en a d'autres, c'est bien santeux. Une vache, c'est bien santeux. Elle pose une question, elle invite à une réflexion, à un débat public, puis c'est important de savoir qu'elle ne vise pas les agriculteurs comme individus. On est bien conscient que la plupart des producteurs ont à cœur le bien-être animal, ont des bonnes intentions, mais ce qu'on dénonce, c'est le système en place et l'absence de cadre juridique qui assure une protection adéquate à ces animaux-là. Le ministre de l'Agriculture, Donald Martel, a aussi réagi à cette nouvelle publicité. Il a répondu dans une déclaration écrite que le ton employé par la récente campagne est injuste et que ça ne reflète pas la réalité observée dans les fermes du Québec. Il y a plusieurs mécanismes qui font qu'on est vraiment le bien-être animal. Il faut s'y conformer aussi. T'sais, oui, on l'a à cœur, mais il faut aussi s'y conformer. Notre métier, on est des gardiens d'animaux. Et non pas, on ne se lève pas le matin en disant si on peut faire souffrir des animaux, ça va être le fun. Non, c'est le contraire. On aime la vie. M. Martel nous a aussi répondu qu'on demande aux Québécois de consommer des produits d'ici. On doit donc valoriser le travail de celles et ceux qui nous nourrissent. À Mauricie, Maxime Dany pour Nouveau Info. Un individu d'une cinquantaine d'années est accusé de vol qualifié. L'homme a été arrêté vers 18h samedi soir après avoir dérobé 2 caisses de bière et des bouteilles de vin au Provigo du boulevard Jacques-Cartier-Sud. Interpellé par des employés au moment de quitter l'épicerie, il les aurait menacés avec un couteau. Le suspect, connu des policiers, a été arrêté quelques minutes plus tard à proximité, à la place Vimont. La police de Sherbrooke enquête sur un incendie suspect sur la 12e avenue Nord, dans le secteur Fleurimont. Un camion rame stationné a pris feu peu avant 2 heures, tôt lundi matin. Les flammes se sont propagées aux voitures voisines. Personne n'a été blessé. On ignore pour l'instant la cause du brasier. Le syndicat des métallos lance un appel aux dons pour soutenir les grévistes de sirop d'érable Citadelle. L'usine est paralysée par une grève générale illimitée depuis le 18 mars. Les contributions volontaires vont servir à augmenter les prestations de secours versées aux travailleurs touchés. Une ligne de piquetage est en place devant l'usine de Plessisville. Le directeur québécois des métallos accuse l'employeur de vouloir user ses membres. Ce qu'on entend, là, c'est avec le temps, les travailleurs vont rentrer. Fait que nous autres, ce qu'on dit, c'est que qu'est-ce qui va faire rentrer les travailleurs? C'est le manque d'argent. Donc, on comble le manque pécunier par des secours de grève, puis on y va avec le soutien lutte. Le syndicat des métallos, c'est un syndicat combatif et plus résilient. Quand on s'attaque à un, on s'attaque à tout le monde. Donc, c'est ce qu'on tente aussi de lâcher comme message. Les pharmaciens de la province réagissent à l'amendement déposé par Québec solidaire, un amendement au projet de loi 15 visant à plafonner les honoraires que les pharmaciens facturent aux assureurs privés, ce qui pourrait avoir un effet négatif sur le système de santé à la grandeur du Québec. Le problème, c'est que ça vient nous créer une grande insécurité financière. Si le gouvernement vient légiférer sur nos honoraires aux assurances privées,
automatiquement, puis là, on ne sait pas de combien, on ne sait pas quand, il n'y a aucune négociation par rapport à ça. Comment voulez-vous emprunter? Comment voulez-vous investir? Comment voulez-vous développer si on ne sait pas si demain matin, on va se faire couper et de combien? On ne demande pas plus d'argent au gouvernement, ça ne coûtera pas plus cher. C'est vraiment les honoraires qu'on facture aux assurances privées qui sont remis en cause. Le problème qu'il y a en réalité, c'est qu'il y a des pharmacies de spécialité qu'on appelle, qui sont les pharmacies basées à Montréal pour les médicaments très dispendieux. Et via les programmes de support patient, les ordonnances sont dirigées vers ces pharmacies-là qui servent les patients. Et comme parfois, ils sont les seuls à servir ces médicaments-là qui coûtent des fois jusqu'à 100 000 $, ils chargent des honoraires totalement déraisonnables. Et c'est ça, dans le fond. Fait que j'ai l'impression que l'intention était de dire qu'on veut réglementer les honoraires, peut-être des pharmacies un peu plus comme ça. Il faut le mentionner aussi, les pharmaciens parviennent, dans certains cas, à prendre en charge certains dossiers qui viennent désengorger les urgences. On nous demande d'en faire plus, puis pour ça, il faut se transformer. On ne peut pas juste dire « Ah, ben c'est bon, on va rajouter un pharmacien ». Non, on manque de pharmaciens. Il faut former la main-d'œuvre, il faut restructurer nos pharmacies, il faut investir là-dedans. Beaucoup de pharmaciens sont prêts à le faire, puis on est conscient qu'il faut qu'on change notre modèle, mais il faut nous laisser les moyens de le faire. Il faut rappeler que les pharmaciens sont extrêmement accessibles. Vous rentrez dans une pharmacie, puis en quelques minutes, vous allez voir un pharmacien, même si vous n'êtes pas client là, même si vous achetez rien, ça ne vous coûtera rien. On est très accessible, on est disponible, on travaille pour le rester. Ça a une valeur, ça. Et le problème, c'est que c'est aucunement quantifié. Donc, le gouvernement n'est pas capable de dire « Ah, bien, les conseils, on a tant de pourcentage de conseils faits par les pharmaciens. » Non, on ne le sait pas. Mais on en fait beaucoup pour le système de santé. On nous demande d'en faire plus. On est d'accord, on répond présent. Pour la suite des choses, les pharmaciens demandent au gouvernement du Québec de ne pas aller de l'avant avec cet amendement et de le retirer du projet de loi 15. À Saguenay, Étienne Ouellette pour Nouveau Info. La durée des trajets pourrait s'étirer si vous avez à passer tout près du lac des Nations. La circulation sur le boulevard Jacques-Cartier-Nord entre la rue Albert-Skinner et le boulevard de Portland sera perturbée en raison de travaux, et ce, jusqu'à mercredi. Est-ce que les automobilistes respectent justement les consignes? Oui, c'est sûr qu'elle a un peu de misère ici. Je vois sur le coin là, pour la lumière. Il faut bien vérifier que votre lumière est verte avant de passer. Oui, bien là, juste ce matin, il a fait avoir plusieurs accidents. Là. OK. Donc, ça serait à faire attention. Là. Est-ce que vous trouvez que c'est bien organisé? Non, pas du tout. Fait que c'est mal indiqué, puis le monsieur, il fait pas son travail. Une seule voie est accessible direction sud et les deux voies direction nord sont fermées. Il y a toutefois un chemin de détour, soit par la rue White et Argyle, ainsi que par le boulevard de Portland. Si vous voulez aller vers le nord, il faut prendre les petites rues puis faire le petit détour. C'est pas un détour très long, ça prend pas de temps, donc il n'y a pas de problème. Ces travaux sont nécessaires pour permettre le raccordement d'une propriété au service d'aqueduc et d'égouts. Ça, c'est pour l'aqueduc. Ils sont en train de faire les branchements pour l'aqueduc, le nouveau bloc qu'ils sont en train de construire ici. Fait que ça va prendre 2 ou 3 jours. 3 jours maximum, là, qu'on m'a dit. Est-ce que vous anticipez la saison des travaux? Ah, ben oui, mais ça, on y échappe pas. Oh, pain verte. Allez-y! La Ville de Sherbrooke vous propose des trucs et astuces pour vous simplifier la vie lors de vos déplacements. Alors, on vous propose de prendre l'autoroute pour traverser la ville d'est en ouest, d'utiliser le transport en commun, faire du covoiturage ou encore opter pour le transport actif comme la marche ou le vélo. Et vous pouvez tout de même vous référer aussi à la carte interactive sur le site de la Ville. À Sherbrooke, Marc-Antoine Mailloux pour Nouveau Info. Au hockey, le Phoenix a remporté les 2 premiers matchs des 8e de finale face aux Cataractes. Les affrontements de vendredi et samedi qui se disputaient à Shawinigan se sont terminés par la marque de 4-1. Même si en saison régulière, l'équipe avait inscrit une douzaine de défaites contre les Cataractes, l'entraîneur-chef était confiant quant aux capacités de ses joueurs de l'emporter. On est content, c'est sûr. Écoute, on s'en allait là pour gagner le plus de matchs possible, ça c'est sûr et certain. Puis, écoute, on est content de la façon qu'on s'est comporté. Puis, tu sais, comme j'ai mentionné aux joueurs un matin, il faut faire attention à nos premières périodes un peu, là. Surtout les 10 premières minutes. On a tendance, des fois, à prendre des chances un petit peu. Fait que je pense qu'il va falloir faire attention à ça, là. Pour toutes vos nouvelles, nos chroniques et des vidéos, consultez le site nouveau.info.